Je vais présenter la moto, beaucoup me l'ont demandé. Donc maintenant elle est là. Bon, j'ai pas eu le temps de la laver, mais c'est pas très grave, hein, c'est pas ce qui est le plus important. Donc je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir dessus, ce que moi j'ai fait dessus. Après, je dis pas que tout est exact, hein, parce que je vais reprendre la fiche technique internet. Mais je vais vous dire ce qui a marqué sur internet, ce que j'ai fait moi. Et après, si vous avez des questions, bah, vous faudra me les poser en commentaire. Parce que beaucoup l'attendent la vidéo. Et je vais vous donner mon avis sur 6 mois. Ouais, ça fait 6 mois que je l'ai, ouais, pratiquement 7 mois. Donc je vais vous donner mon avis là-dessus, les bons et les mauvais côtés. Donc bah c'est parti. Alors, c'est une moto que j'ai achetée ouais, il y a 7 mois maintenant. Je l'ai achetée au prix de 1700 € livré. Normalement elle est à 2000, mais il y avait une promo, donc je l'ai payé 1700. Donc niveau tarif c'est ça, 1700. Là, elle est affichée à 2000 je crois, donc c'est le prix d'une YCF. Mais moi je trouve que ça vaut plus le coup d'acheter ça plutôt que ça. Pour la cylindrée déjà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous lire les caractéristiques, ça ira plus vite. Donc, taille adulte, forcément. Beaucoup m'ont demandé si ça allait pour la taille. Donc moi je fais 1,83, 1,84 et ça va impeccable. La taille c'est bon. Ceux qui ont peur, qui sont trop grands, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Après c'est un cadre, c'est les nouveaux cadres, c'est pas les anciens cadres, ils sont utilisés sur plusieurs motos, je sais plus comment on dit ça, je sais pas si c'est écrit sur leur truc là. C'est un cadre acier moulé sous pression, donc ça bouge pas, hein. Là vous pouvez y aller, c'est du costaud, hein. Ça bouge pas. Réservoir c'est un 6 litres, 6 litres 3 à peu près, et avec ça vous faites largement la journée, hein. Avec le plein mis, vous pouvez y aller, ça consomme rien, hein. Carburateur d'origine, elle est équipée d'un 28 PE, mais que moi j'ai remplacé, je vous dirai ce que j'ai fait dessus après. Ils disent qu'elle est faite pour le niveau adulte, expérimenté. Bon, quelqu'un qui a déjà fait de la moto, il peut en faire, hein, c'est pas le problème. Utilisation terrain de cross et balade. Moi je pense que c'est vrai, c'est pas une connerie parce qu'elle est vraiment costaud, on lui en met plein la gueule, ça bouge pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Cylindrée, c'est un 250 du coup. Référence, je vais vous dire ça. C'est le 166 FMM ZS. Donc c'est des moteurs Zonshine mais fabriqués à l'usine Daytona en fait. Puisque Daytona a racheté Zonshine. Daytona ayant racheté Zonshine, bah, c'est eux qui font les moteurs maintenant. C'est pour ça que ça n'a plus rien à voir avec les anciennes 250. Les anciennes 250 qui marchaient pas. Qui avait rien dans le sifflet, hein. Clairement avant avec une 125 on bouffait une 250, mais maintenant c'est plus le cas, hein. Ça fonctionne vraiment bien, c'est des bons moteurs, c'est fiable. Moi j'ai changé aucune pièce, hein. À part faire les vidanges pour l'instant, j'ai changé aucune pièce. C'est costaud, vous pouvez y aller. Moi je fais fumer le pneu, burner, enfin je voyais pas sous les vidéos, mais je lui en mets plein la gueule quand même, sans compter sur les chutes et tout qu'elle prend. Le moteur il bouge pas, hein. Après bien sûr il y aura les entretiens soupape, tout ça, les jeux de soupape, mais pour l'instant je les ai pas fait parce que ça n'a pas bougé. Donc moteur costaud. Seul défaut que je peux reprocher là-dessus, c'est le démarrage électrique. Pas qu'il est mauvais, mais les contacteurs de poignée ils lâchent. Là il a lâché et du coup elle démarre plus à l'électrique. Mais c'est pas dû au démarreur, hein, c'est dû au capteur. Il faudra que je le change. Pareil, ça le problème c'est qu'ils font ne détaille pas, c'est la poignée complète. C'est un peu dommage. Mais sinon au niveau moteur aucun problème. Elle est livrée d'origine avec un pignon de 15 sorti de boîte. J'avais fait des essais 14, 15, 16. Je vous avais posté les vidéos. Alors selon le type de comportement qu'on recherche, soit qu'il veut un maximum de couple, mais forcément il va perdre un peu en vitesse de pointe, il va mettre un 14. Elle va tirer extrêmement fort dans les bas régimes, donc elle va lever sans problème, mais par contre en vitesse de pointe elle en aura moins. Sachant qu'on ne cherche pas la vitesse de pointe, hein, sur ce type de moto, je vois pas l'intérêt. Moi je suis repassé en 15, parce que je trouvais que 14 c'était un tout petit peu juste, donc je suis repassé en 15. Du coup elle a un bon compromis, elle tire beaucoup en bas puis elle a une vitesse de pointe normale. Ça dépasse les 100 sans problème. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, elle dépasse les 100 sans problème. Elle prend pas 120, hein, mais elle dépasse les 100 c'est sûr. Après j'avais essayé le 16 et avec le pignon de 16 là elle prenait une pointe de malade, mais par contre forcément elle perdait du bas, c'est logique. L'allumage j'ai pas touché, c'est d'origine, j'ai juste changé le CDI, j'ai mis un Racing. Alors certaines personnes vont dire que c'est inutile, d'autres vont dire qu'il y a un gain. Tu sens un gain, ça tire un peu plus tôt dans les bas régimes. Par contre, il ne faut pas s'attendre à prendre 15 km/h, ça c'est non, ça va marcher mieux, mais ça ne sera pas fantastique non plus. Elle gagne un peu en bas.
Ce que j'ai fait dessus sinon, c'est l'amortisseur, comme on le voit ici. Je l'ai changé l'origine par une de YCF, qui est un peu plus haut, longue. Du coup elle est plus haute, la moto on voit bien le débattement. Elle est un peu plus haute, tout simplement parce que moi étant grand, je voulais une moto qui soit un peu plus haute du cul et un peu plus dure, parce que l'amortisseur d'origine est un peu plus souple et je préférais un peu plus dur. Voilà ce que j'ai changé pour la partie cycle. J'ai fait quoi dessus? J'ai fait le kitchen hier, il est neuf. D'ailleurs j'ai mis la tâche rapide à l'envers. Kitchen il est neuf, donc il avait 6 mois. C'est le premier kitchen que j'ai fait. Parce que l'autre, soit d'origine, il n'était pas terrible. Pour le diamètre des roues, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est du 19 je crois. Du 19 à l'avant et du 16 à l'arrière. Donc les pneus sont d'origine. Hein. Bon là c'est moi qui ai un peu frotté en faisant un petit peu de burn sur le bitume. Mais les pneus sont d'origine. Ça accroche bien, c'est pas non plus fantastique, mais ça accroche. Étriat avant, double piston, disque avant de diamètre. Qu'est-ce que je veux pas vous raconter de conneries parce qu'après je vais passer pour un con. Disque avant 230 mm, disque arrière 190. Plaquette avant toujours pas changée. Par contre les plaquettes arrière j'ai dû les changer parce que je dois soit moi qui freine beaucoup, soit je sais pas mais c'était de la merde. Donc j'ai changé disque avant, enfin plaquette arrière pour des je sais plus ce que j'ai mis dessus, des je sais plus, je vous redonnerai la référence, mais je les ai changés pour des meilleures qualités et du coup là elle bouge pas. La ligne de pot a été changée. J'ai mis une Autumn T4 acheté sur AliExpress, hein, donc je l'ai payé 80 €. Diamètre plus gros, diamètre d'origine c'est un 34, là c'est un 38 avec le petit je sais plus comment on appelle ça, le power bomb là. Ça fonctionne beaucoup mieux, hein. Elle a vraiment gagné avec ça. J'ai laissé la cartouche d'origine parce que celle qui vendait je la trouvais pas terrible. À voir avec une autre ce que ça donnerait. Que vous dire, j'ai changé aussi le carbu, le PE28 d'origine. Je l'ai remplacé par un 30 que je vous avais posté le lien sur internet, hein. Je l'ai acheté sur Ali, donc je le paye une trentaine d'euros. C'est une copie conforme au vrai, hein. Si vous le réglez correctement, il n'y a pas de problème. Une carbu de 30 CD racine pour ce que j'ai mis dessus. Elle a gagné énormément en couple, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sinon les défauts, le démarrage électrique, vous voyez que là il fonctionne pas. C'est simplement un contacteur qu'il faut changer, mais le problème c'est qu'il faut changer la poignée complète parce que le contacteur il est incorporé à la poignée. Donc soit changer la poignée, mettre un contacteur type scooter, je vais voir. De toute façon je vous montrerai tout ce que je fais, je vous le montrerai en vidéo. Je vais vous reprendre un peu. Donc que vous dire de plus? Pas grand chose, hein. C'est une bonne moto. Beaucoup me disent ouais CRZ c'est pas terrible. Non, c'est une très bonne moto. Les anciennes étaient peut-être pas terribles, mais les nouvelles ils bougent pas, hein. Ceux qui les cassent c'est ceux qui en prennent pas soin, hein, tout simplement. Moi je pars du principe du moment que tu en prends soin, ça bouge pas, hein. Le cadre il bouge pas, pourtant on en met plein la gueule. C'est pas de la mauvaise moto, c'est pas de la mauvaise qualité, hein. De toute façon tout le monde dit c'est du made in China, bah oui, mais sauf que c'est conçu en France et fabriqué en Chine. La différence elle est là. C'est comme YCF, hein. C'est conçu en France mais c'est assemblé en Chine. Bah c'est partout pareil, sinon la moto elle serait hors de prix ici, elle serait hors de prix. Donc ça bouge pas. Alors oui, il y a toujours possibilité d'améliorer. Les bâtons de fourche, j'ai vu qu'ils vont, les bras de fourche, ils en vendent des réglables qu'on peut changer éventuellement pour ceux qui veulent vraiment pousser la chose. Mais là comme ça va très bien. Après j'ai pas de problème moteur, j'ai aucun problème avec. C'est une très très bonne moto. Après ça fait 6 mois que je l'ai, je la sors environ tous les dimanches quand je peux. Là on peut pas avec le confinement. C'est un peu le bordel. Mais j'ai rien d'autre à dire qu'à part que moi j'ai pas de problème avec. Je vous ai fait aussi le petit guidon, changer le guidon, acheté sur Ali. Pareil, un diamètre 28, il bouge pas, hein, je lui ai mis les pontées. La petite mousse de guidon Must, je trouve que ça fait sympa. Changer la poignée de gaz pour une YCF, elle est beaucoup plus courte. Je préfère, l'autre elle est un peu trop longue. Après ça c'est une question de choix, hein, c'est pas obligé de le faire. Hein. Sinon voilà. C'est des bonnes motos, je m'en plains pas. J'ai rien à dire là-dessus. Avec l'utilisation que j'en fais, moi je m'en mets plein la tronche, elle bouge pas. Donc pour moi c'est bon. Donc je vous dis, moi j'ai acheté sur Minimix, ça les garantit. Enfin il n'y a pas de garantie là-dessus. Hein.
Ils disent garantie 3 mois pour le rodage, mais il n'y en a pas, hein, c'est pas vrai. Moi j'ai pas eu de problème avec. Si vous la cassez, ils la prendront pas en garantie, ça c'est sûr, comme n'importe lesquels, hein, de toute façon. Ils savent pas ce que vous faites avec, alors ils vont pas vous les reprendre en garantie. Sinon, pour ceux qui se demandaient, non, mais vous pouvez y aller, hein, c'est une très bonne moto, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc prix d'achat à 1700 €, mais son prix de vente je crois qu'elle a 1009. Et voilà, hein. Donc pour moi c'est bon. Je vais vous reprendre, on va passer à la présentation de l'YCF. Sinon voilà, je vous fais un petit tour d'ensemble, que vous voyez bien. Le petit CRZ. Donc moteur Zonsheng, mais c'est assemblé dans les usines Daytona. Parce que ça a été racheté. Donc voilà pourquoi ils ont été fiabilisés, puis qu'elle marche un peu mieux maintenant quand même. Même beaucoup mieux, je dis un peu, non c'est même beaucoup mieux. Mais il y a encore moyen de gagner, il y a encore moyen de gagner, je suis sûr qu'il y a moyen encore de gagner des chevaux. Faudrait que je me pense sur le sujet, mais ça marche déjà bien, hein. Moi sur les vidéos je tape pas trop dedans, mais ça marche bien. Donc 2 soupapes et non 4. Il existe le moteur 4 soupapes par refroidissement liquide, qui là il développe encore plus de chevaux bien évidemment. Mais bon, ça serait beaucoup plus cher, hein, parce que rien que le moteur il a 1000 € déjà. Et je vous montrerai une surprise bientôt. Vous allez voir, vous allez être surpris. Ça va pas tarder à arriver, je vous donne un indice. Je sais pas si on le voit. Donc voilà, petite vue d'ensemble. Bon, alors voilà. Donc la suite, on va vous présenter celle-ci maintenant, celle qui est toujours dans les vidéos. La YCF Biggie 150 de lui. Vous pouvez pas vous tromper, il a toujours la grosse tête comme ça. Avec les cheveux là. Voilà. Là les cheveux ça lui fait perdre 10 km/h, il comprend pas l'autre. Bon vas-y, présente-moi ça. Donc une YCF Biggie en grande roue. Donc en grande roue du 12 pouces à l'arrière et du 14 à l'avant. Donc là, bras oscillant en... Et il est l'autre. Attends. Il sait plus. Si, c'est en acier. Ah oui. En acier. Le cadre Acier aussi. acier aussi, périphérique. Le réservoir 4 d'essence, 4 litres. J'ai mis un compteur d'heure pour savoir à peu près. Pour les pistons, savoir combien de temps tous les changer. Non, c'est pour l'entretien du moteur, Les vidanges. les vidanges, tout ça, l'entretien comme il faut. D'origine, il y avait un carburateur de 26 avec une boîte à air qui venait juste ici, donc un carré. Sauf que moi je l'ai enlevé tout simplement parce que ça allait pas avec le carbu. Ça allait pas avec le carbu, mais tout simplement parce que j'aime pas et la merde elle s'incruste dedans et ça fait pas, ça fait pas du bien. Du coup je l'ai remplacé par un carburateur 30 PWK en cane. Le même que le mien quoi. Ouais. Avec juste ici mousse watt en 50 mm, enfin 49 plus précisément. Allumage, on l'a changé. Allumage, on l'a changé. On a mis un plus petit rotor. Ouais. On n'a pas mis un rotor interne, on a mis le modèle allégé avec le gros boîtier CDI. Ouais. Le pignon, on l'a changé. On l'a changé. J'ai passé en 14, mais ça me convenait pas. Elle avait pas assez de pointe et de coupe. Mais la pointe me faut un peu. J'ai plus de coupe, mais là elle a de coupe, donc j'ai laissé celui d'origine. Donc qui est en 15. Ouais. Ce qui est du guidon, j'ai changé aussi. Tu as remis un 21m28. Donc avant c'était un 22 mm en bord acier. Donc ici comme là 22 mm. Avec la barre au milieu en acier, pareil. Mais ça m'a pas plu donc je l'ai changé. Le verre d'embrayage qui est partout dedans. Ce qui est un peu con parce que le frein j'ai déjà replié donc forcément ça marche beaucoup mieux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai changé mes cale-pieds qui piquent un peu plus. Combien t'as acheté ça? J'ai acheté ça 1900. Elle a combien de temps? 1900 €. Là, je peux dire des conneries, j'ai acheté... Elle a moins d'un an? Un peu plus d'un an quand même. Elle les a eu là, mais pas beaucoup plus. Hein. Ouais, ça c'est le jour pas Titi. C'est ça. Puis les pistons. Non, sinon, il a acheté ça, ouais, 2000 balles, donc le prix de la mienne. Le prix de la 2,5.
Bon après ils savaient pas qu'elle n'était pas sortie encore la 2.5, donc ils pouvaient pas le savoir. Sinon j'aurais acheté ça. Pour ce qui est de la moto, elle roule au 95 ou au 98, mais moi je préconise les 98. C'est mieux. Pour plus d'octane, c'est ça? Bah c'est mieux, ça fonctionne mieux. Ouais. Après il a mis une ligne dessus. Ouais, la ligne, en fin de compte, la ligne d'origine, il n'y a pas la cartouche ni la ligne. Non, c'est pas du tout la même quoi. C'est tout simplement, bah, j'ai changé pour avoir plus de couple, la meilleure bruit surtout, j'ai eu un meilleur bruit. Donc la ligne elle était comme ça. Juste Ouais, comme ça, il n'y avait pas de. C'était pas la même de toute façon. Voilà. Ouais, oui. Après le moteur pareil, hein, le moteur si vous regardez bien, c'est pas celui-là qui est dessus d'origine. C'est un 150, mais c'est un 150 avec le filtre à huile démontable. À la base, CRF. à la base c'est les 150 normales comme j'avais moi sur le quad. Mais il l'a changé parce qu'il avait cassé la boîte une première fois alors que la moto elle avait 3 heures. La boîte avait cassé déjà, donc premier problème. Elle n'a pas été prise en garantie. Sachant que ça venait pas de lui, hein. Ça devait être un défaut. Hein. Il l'a sorti une fois, il a fait 2 heures de roulage. Il y a un pignon de boîte qui a pété, bon bah voilà. Et, ça peut être, parce qu'il faut savoir qu'il l'a acheté dans un magasin, pas sur internet, hein, il l'a acheté sur un concessionnaire à côté de chez nous. Ils n'ont pas voulu faire jouer la garantie parce qu'il n'y en a pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il a racheté un moteur complet. Donc celui-ci. Ça m'a coûté beaucoup moins cher. Ça a coûté moins cher que le faire refaire l'autre parce que au début il ne savait pas que moi je le refaisais, donc ça aurait coûté moins cher, mais s'il le faisait refaire par le garage, ça lui coûtait plus cher. Donc il a racheté le moteur complet, donc celui-là, qui fonctionne bien, il n'y a pas de problème, il est bien réglé, sauf que moi je le trouve fragile. Là on lui a fait un piston il n'y a pas longtemps, comme un fumé bleu là, parce que bon, bah, le piston était chocolat. Donc pourquoi on ne sait pas, parce qu'il en prend soin. Il était un peu rayé. Mais soit il a avalé une merde, ou je sais pas, mais quand le fumé ne le fume plus, c'est réglé, piston joint neuf. Donc on lui a fait ça dans mon garage tranquille. Là, elle est repartie. Pareil, l'amortisseur, j'ai oublié de vous en parler, c'est l'amortisseur de la 2.5, la CRZ. Ouais, en fait, on a échangé les amortisseurs. Lui, il voulait qu'elle soit plus mou, et moi, je voulais qu'elle soit plus dure, donc on a simplement changé. Ouais. Sinon, c'est pas une mauvaise moto, hein. J'ai jamais dit qu'YCF était des mauvaises motos. J'ai jamais fait mon kitchen encore, je retourne ma chaîne, j'attends un peu. Mais moi, je trouve que pour le prix, ils abusent, parce que tout le monde juge que par ça. Tout le monde dit, ouais, YCF, c'est les meilleurs, mais non, c'est pas une question d'être meilleur, c'est que tout est fait pareil après. Faut pas comparer une moto à 300 balles et une moto à 2000. Là, c'est 2 motos à 2000. Et c'est clairement 2 bonnes motos. Mais là, pour le même prix, vous avez un 2,5. Alors, c'est sûr qu'il faut pas comparer ça à des 2 temps. Il y en a qui disent, ouais, ça marche pas. Ouais, mais si vous prenez un 250 2 temps et un 125 YZ pour comparer à lui, forcément, ça va mieux marcher un YZ. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Nous, on n'a pas l'utilisation de ça, donc on ne prend pas ça. Et la télé de la chaîne aussi, c'est pas pareil que la. Celle-ci, elle est en 420. C'est du 420, toi. Moi, c'est du 428. 428, en fin de compte, c'est l'écartement de la couronne, si je me trompe pas. Ils sont plus costauds, quoi. Ouais. Après, c'est pas des mauvaises motos, hein, loin de là, hein, mais pour le prix, ils abusent. Moi, je trouve qu'ils abusent. Sachant que moi, le moteur comme ça, j'en suis pas fan. Vous aurez beaucoup plus d'entretien là-dessus que là-dessus. Hein. Et ça, c'est indéniable. Moi, j'ai pas mis les mains dedans une seule fois. Hein. Lui, on l'a déjà fait un piston. Enfin, il faut toujours un peu mettre les mains dedans parce que sinon, ça va pas. Ça fonctionne bien, hein, mais pour moi, c'est pas. Enfin, pour le prix, autant prendre la 2,5. Ouais. Et pareil, la capacité de réservoir d'huile du moteur, il y a la petite jauge ici. Ouais, tu mets moins d'un litre, je crois, là-dedans. Ouais, tu mets 800 ml. Putain. 800 ml. Vas-y. 800 ml d'huile et il faut que ce soit à peu près à la moitié. Ouais. Voilà. Bougie, j'ai toujours pas changé, l'anti-parasite. Ouais. Et sinon, voilà. Bon, nous revoilà. Donc j'ai oublié de vous en parler. Je me suis fait faire des petits stickers avec le logo de la chaîne FAS 54000. Donc ceux qu'on veut me mettront en commentaire dans la vidéo ou viennent me contacter directement. Et j'en ferai soit gagner ou alors j'en enverrai. Je les enverrai, hein, vous inquiétez pas, par lettre. Mais contactez-moi par commentaire et demandez-moi si vous en voulez. À la limite, je peux vous en envoyer. Pour ceux qui suivent bien la chaîne depuis le début, aucun problème. Bon, allez, à la prochaine.